Bonjour les amis et bienvenue à Mi Corazón de Mujer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau partage. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à vous connecter sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube, éventuellement Instagram. Ainsi, vous aurez l'occasion de visualiser l'ensemble de nos vidéos qui ont pour but d'édifier, d'encourager et bien sûr de vous inviter à grandir ensemble avec nous et de réveiller aussi les personnes qui dorment encore à nos côtés. Ce message s'adresse principalement, le message d'aujourd'hui s'adresse principalement aux personnes qui ne connaissent pas Christ. Pour ceux et celles qui appartiennent déjà à Christ, ce message est une prise de conscience de la grâce que nous avons de lui appartenir, d'être sortis des ténèbres et d'avoir été appelés à son admirable lumière. Consciente de cela, nous ne pouvons pas demeurer dans l'indifférence totale envers les personnes qui sont encore dans les ténèbres. Je prie que vous soyez remplis de la compassion de Christ et que le feu pour le salut des âmes soit ravivé en vous par la puissance du Saint-Esprit. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Réveille-toi ». Nous lisons dans Éphésiens 5, 14, j'ai lu la parole. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi du milieu des morts, et le Christ t'éclairera de sa lumière. » Ce passage que j'avais eu l'occasion de lire à plusieurs reprises ne me parlait pas plus que ça. Mais ces dernières semaines, ce passage m'a interpellée et j'ai réalisé certaines choses, l'état dans lequel j'étais avant d'appartenir à Christ. J'ai eu à cœur de partager cela avec vous. J'espère que ça va vous encourager et vous pousser aussi à aider ceux qui sont autour de nous et qui dorment encore. Amen. Donc, je rends grâce à Dieu car maintenant, je connais mon identité en Christ. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Car comme je l'ai signalé tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons autour de nous des personnes qui ignorent quelles sont des perles précieuses que Dieu recherche. Ces personnes demeurent encore dans les ténèbres et c'est pourquoi il m'a semblé utile de partager cela avec vous pour qu'ensemble nous puissions les réveiller. Le désir de Dieu est que tous parviennent au salut et à la vie éternelle. Et cela ne vient pas de nos efforts, ni de nos bonnes œuvres religieuses, ou encore moins de nos bonnes actions, mais c'est un don gratuit de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ, afin que personne ne puisse se vanter. Je me permets de relire à nouveau ce passage. Éphésiens 5, 14. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit « Réveille-toi, toi qui dors, du milieu des morts, et le Christ t'éclairera de sa lumière. » Dans ce passage, l'apôtre Paul nous parle d'un sommeil qui fait référence à l'état naturel de l'homme. Nous descendons tous d'Adam. Nous venons au monde avec une âme qui est dans un état de sommeil profond. Un sommeil tellement profond qui ne nous permet pas de réaliser le triste état dans lequel nous sommes. Un état où d'épaisses ténèbres couvrent la terre et le peuple qui y vit. Nous demeurons et avançons dans cet état profond de sommeil jusqu'au jour où nous entendons la voix du Fils de Dieu qui nous appelle. Cette voix nous réveille. Tant que nous n'entendons pas la voix du Fils de Dieu, nous demeurons et restons dans les ténèbres, aussi vivants qu'on semble être
dans nos activités de tous les jours, la vérité spirituelle est qu'en réalité, nous sommes morts dans nos péchés, dans nos fautes, et nous sommes morts pour Dieu. Aujourd'hui, je m'adresse principalement à ceux que la Bible appelle les pécheurs. Un pécheur, je rappelle, que c'est une personne qui a la nature pécheresse, et c'est cette nature qui la pousse à commettre les actions du péché. Un pécheur, ce n'est pas une personne mauvaise et qui commet des péchés. C'est sa nature qui pousse cette personne à agir ainsi. Et Dieu nous fait grâce de remplacer cette nature lors de notre nouvelle naissance pour nous donner sa propre nature qui nous permet de ne plus être esclave du péché. Donc, tout homme dans son état naturel, c'est-à-dire non converti, est pécheur. Et en grec, ce mot signifie égarement. Donc, le pécheur est un égaré qui emprunte un chemin qui semble droit à ses yeux, mais qui en réalité ne le conduit pas dans la direction du plan de Dieu pour sa vie. Donc, un pécheur, quel que soit son niveau d'études, ses connaissances, en réalité, il ne se connaît pas lui-même, jusqu'à ce qu'il soit réveillé. À cet égard, il ne sait encore rien de ce qu'il devrait savoir. Il ignore que c'est pour un but que Dieu l'a créé et qu'il est dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu. Il ignore qu'il est un esprit tombé, coupé de Dieu, qui est son créateur. Son unique occupation dans ce monde devrait être de se relever de sa chute, car en effet, il est sorti des reins d'Adam, qui a entraîné tous les hommes dans sa chute. Le pécheur doit donc retrouver l'image de Dieu dans laquelle il a été créé. Parce que la Bible nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et celui-ci nous a créés pour lui-même. On existe pour Dieu. C'est donc uniquement en Dieu que nous pouvons vivre une vie équilibrée et épanouie. Tant qu'un pécheur n'aura pas entendu la voix du Fils de Dieu, cette voix qu'il appelle, il ne verra point la nécessité d'un changement intérieur. Il ignore même qu'il existe un changement intérieur. Il ignore la naissance d'en haut, dont nous parle la Bible concernant le baptême. Le baptême nous présente cette nouvelle naissance. Donc, un homme qui n'est pas né de nouveau, donc un pécheur, il ignore ce changement intérieur. Il ignore que ce baptême d'en haut existe, cette naissance d'en haut, qui est le commencement et le renouvellement entier de cette sanctification d'esprit, âme et corps, sans laquelle nul ne verra Dieu. Tant qu'une personne n'est pas réveillée par Dieu de son profond sommeil, le diable est en pleine possession de son âme. Cette personne ignore qu'elle se trouve au beau milieu d'une guerre spirituelle, qu'un feu est allumé autour de lui et que ce feu le consume, que le chemin de l'enfer est devant lui. Aux personnes qui se disent athées, que vous le vouliez ou non, vous êtes au milieu d'une guerre spirituelle. Il y a Dieu d'un côté avec ses enfants et il y a le diable de l'autre côté avec ses enfants. Nous lisons dans Jean 8, versets 43 et 44, Jésus nous dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapable de recevoir mes paroles. Votre père, le diable, votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Il est écrit également dans 1 Jean 3, 8, « Celui qui s'adonne au péché appartient au diable.
car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Waouh, c'est puissant. Peut-être que vous ne savez pas où vous vous situez, mais pour Dieu, vous qui vous déclarez athée, pour Dieu et le diable, les choses sont claires. Ils savent reconnaître leurs enfants. Tant que vous êtes encore en vie, tant que vous respirez, il n'est pas trop tard pour vous positionner au bon endroit. Ne soyez pas de ceux qui disent « moi, je suis neutre ». Vous savez, dans le domaine spirituel, dans cette guerre dans laquelle vous vous trouvez, la neutralité n'existe pas. Ne soyez pas aveuglés. La neutralité, dans cette guerre spirituelle dans laquelle nous nous trouvons, la neutralité n'existe pas. Certains que nous voyons mènent une vie étant satisfaits de leur état de péché. Ils demeurent contents dans leur état de chute. Ils veulent simplement bien vivre et mourir sans l'image de Dieu. Ils ignorent qu'ils sont atteints d'une maladie spirituelle incurable, dont seul le Dieu créateur peut les délivrer. Oui, nous venons tous au monde avec une maladie incurable, héritée de la chute d'Adam. Et à moins d'être réveillés par la voix du Fils de Dieu et de naître de nouveau, afin d'être délivrés de cette maladie, nous demeurerons certainement dans une mort spirituelle et éternelle. Les non-croyants ignorent le danger du feu de la géhenne qui les attend. Ils ne s'écrient pas dans leur âme « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Mon ami, laisse-moi te dire que le salut est individuel. Lors du jugement dernier, tu seras seul face à ton Créateur pour rendre des comptes sur ton parcours. Tu es un voyageur sur la terre. Tu es de passage. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne te laisse pas entraîner dans les convoitises de ce monde. Tu es de passage. Dieu ne t'a pas envoyé ici-bas pour faire du tourisme. Dieu a un plan pour ta vie. Et derrière ton appel, des milliers de vies en dépendent. Réveille-toi, mon ami, et reconnecte-toi avec ton Créateur. Oui, il te cherche. Si dans ton âme, ce cri ne résonne pas en toi, que dois-je faire pour être sauvé? Voici ce que te dit le Seigneur. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est terrible. Mon ami, tu es dans un profond sommeil. Ne te conforme pas aux règles de la bienveillance et de la raison. Ne sois pas comme un pharisien, c'est-à-dire quelqu'un qui se justifie lui-même. Il établit sa propre justice comme fondement de sa réconciliation avec Dieu. Il se suffit à lui-même. Il rend grâce à Dieu de ce qu'il n'est pas comme les autres. Celui-ci mène une vie religieuse, fait de son mieux pour être bon et être bien vu des autres. Oh Seigneur, la parole nous dit, ils auront l'apparence de la piété, régneront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Le pharisien donne même sa dîme. Oui, le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres qui sont voleurs, qui sont injustes, qui sont adultères ou même ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne ma dîme de tous mes biens. Ne sois pas ce pharisien, mon ami. Réalises-tu qu'il te faut naître de nouveau, sans quoi tu ne pourras pas voir Dieu? Dans Jean 3:3, il est écrit, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. La naissance d'en haut,
qui produit ce changement intérieur. Cette sanctification d'âme, d'esprit et corps, sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Mon ami, ne te limite pas à nettoyer l'extérieur de la coupe, alors qu'à l'intérieur, la mort reste ton partage. Voici ce que Jésus nous dit à propos de cet état. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces tombeaux crépus blancs de blanc qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossement de cadavres et pourriture. Matthieu 23, 27. Réveille-toi, mon ami. Il te faut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Car si l'Esprit de Christ n'habite pas en toi, alors tu ne lui appartiens pas. À vous qui avez déjà reçu l'Esprit de Jésus-Christ, le Seigneur nous dit, vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pour cela que l'apôtre Paul ordonne aux pécheurs endormis de se réveiller et de se réveiller d'entre les morts. Le pécheur est dans un état de mort sans le savoir. Il est mort pour Dieu. Il est mort dans ses fautes. Il est mort dans ses péchés. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Regardez ce que nous lisons dans Romains 11, versets 32 à 36. Dieu a permis que tous les êtres humains refusent d'obéir pour montrer à tous sa pitié. Dans d'autres versions, c'est écrit sa miséricorde. Dieu est grand. Dieu est vraiment grand. Sa sagesse et ses pensées sont vraiment très profondes. Personne ne peut connaître ses décisions. Personne ne peut comprendre ses projets. Les livres saints disent, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Qui lui a donné quelque chose le premier pour que Dieu lui donne à son tour? Oui, tout vient de lui. Tout existe par lui et pour lui. À Dieu seul la gloire pour toujours. Amen. Mon ami, comprends-tu ce verset biblique? Dieu a déclaré tous les hommes pécheurs. Et face à la misère de l'état de l'homme, le remède que Dieu propose, c'est sa miséricorde. Le mot désobéissance a pour synonyme le mot péché. Les livres saints disent que le monde entier est sous le pouvoir du péché. Voici pourquoi la promesse de Dieu devrait se réaliser pour tous les croyants à cause de leur foi en Jésus-Christ. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un pécheur ne reçoit pas les choses de Dieu. Il ne les comprend pas. C'est pure folie à ses yeux. Voici ce que nous dit le Seigneur dans Jérémie 5, 21. Écoutez donc ceci, peuple insensé et sans intelligence. Vous avez bien des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Mon ami, sans Christ, ton âme est malade. Et si tu demeures dans cet état, tu mourras certainement d'une mort éternelle. La réalité est que la maladie devient incurable lorsqu'elle est négligée. Mais si elle est prise en charge à temps, elle sera guérissable, n'est-ce pas? Mes paroles peuvent te choquer aujourd'hui. J'en suis consciente. Ce n'est pas le but. Mais sache que Dieu pointe le doigt sur ton état afin que tu prennes conscience et qu'il te guérisse. Dieu t'aime, mon ami. Il t'aime au point d'avoir sacrifié son fils Jésus pour t'offrir la vie en abondance et la vie éternelle. L'homme est censé aimer Dieu plus que tout, au-dessus de tout. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, nous dit l'Éternel. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais à cause de notre état naturel, nous ne mettons pas Dieu au premier plan. Dieu nous dit, nous étions tous errants, pareils à des brebis,
chacun de nous allait par son propre chemin, l'Éternel a fait retomber sur Jésus les fautes de nous tous. Voici maintenant ce que Dieu nous dit, car il en est ainsi pour moi comme au temps de Noé. J'avais juré alors que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre. De même, je fais le serment de ne plus mériter à ton encontre et de ne plus t'adresser des reproches, même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi, mon ami. Or, Dieu ne tient plus compte de temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. Mais maintenant, Dieu nous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Oui, Dieu nous parle de différentes manières, mais on n'y fait pas attention. Mon ami, Dieu te parle à travers ma bouche. À travers ce message, il attire ton attention afin que tu te ressaisisses pour te sortir de ce sommeil profond et ainsi parvenir à la guérison spirituelle de ton âme. Réalises-tu ton état, la gravité de la situation dans laquelle tu te trouves? Ne laisse pas la mort te surprendre dans cet état, car une fois ton âme détachée de ton corps, il sera trop tard. Il sera trop tard, et ce pour l'éternité. Pendant que ton âme est encore attachée à ton corps et que tu vis, tu respires, fais le bon choix. Si tu entends ce message, cet appel de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mon ami. Tu ne connais pas le jour de ta fin. La mort peut te surprendre à n'importe quel moment. Ressaisis-toi, mon ami. Le Seigneur t'offre une issue de sortie dans la situation dans laquelle tu te trouves. Saisis sa main avant qu'il ne soit trop tard, pardon. Avant qu'il ne soit trop tard, saisis la main tendue de Dieu. Dieu ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Car Christ est devenu péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. C'est une folie d'avancer dans ce monde sans avoir invité Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Oublies-tu que Satan est le prince de ce monde? Le Dieu de ce monde? Vous ne pouvez pas lui résister si vous n'avez pas Jésus dans votre vie. Il fera de votre vie une bouchée et même son petit déjeuner. Or, Jésus l'a déjà vaincu. Et en Jésus-Christ, vous êtes plus que vainqueur. Le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Mon ami, réveille-toi. Réveille-toi. Je t'en prie, réveille-toi. Ne continue pas à rester dans cet état. Tu es une perle précieuse aux yeux de Dieu. Tu l'ignores peut-être, mais Dieu a tout abandonné. Il a laissé tout ce qui lui était cher. Il a sacrifié ce qui lui était cher, son Fils unique, pour toi, afin que tu puisses lui appartenir, afin de t'offrir une vie en abondance, de t'offrir une vie éternelle. L'enfer existe, mon ami. Ce n'est pas une fiction. Jésus-Christ seul est capable de te justifier. Lui seul. C'est lui qui a payé le prix pour les péchés de l'humanité entière. Lui seul est capable de te justifier. Et il t'offre cette justification gratuitement au moyen de la foi. Tu n'as pas besoin d'accomplir des bonnes œuvres. Tu n'as pas besoin d'accomplir des bonnes actions. Ouvre ton cœur. Invite le Seigneur Jésus. Fais de lui ton Seigneur, ton Maître et ton Sauveur.
réponds-toi devant le Seigneur. Et lui seul sera capable de te justifier pour l'éternité. Et il changera ta vie. Car en dehors de Christ, il n'y a pas de vie, mon ami. Ce que tu vis sur la terre, c'est une illusion. C'est une illusion. Tant que tu es endormi, c'est une illusion. Ce n'est pas la véritable vie. La vie se trouve en Jésus-Christ. Christ est le chemin, la vie et la vérité. Tu trouveras, mon ami, à la fin de cette vidéo, une prière qui te permettra de faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur personnel. Ainsi, ta vie sera cachée avec Christ en Dieu. En lui, vous êtes déjà bénis. À bientôt, mes amis.